Tout a commencé quand mon père est mort. Avant qu'il ne meure, j'étais à Douala, chez la tante. On m'a appelé le matin pour me demander que le père veut à tout prix me voir. Je ne suis pas son premier fils. J'ai les grands frères, j'ai les grandes sœurs consanguines. Mais il a demandé que c'est moi qui veux voir. Alors je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis quitté et j'arrive au village. Que le père était hier même mort. Mais on m'a caché. On ne m'a pas dit qu'il est mort. Quand le père est mort, je ne savais pas. Je suis arrivé au village. Je constate qu'il est mort. À ma grande surprise, les notables étaient déjà là et m'attendaient fraîchement. Ils m'ont seulement saisi du pied à la tête. Ils ne m'ont pas donné même le choix d'accepter ou pas. Ils m'ont amené dans la chambre où le père était encore couché. Je suis arrivé. Il fallait qu'on me remplisse spirituellement. So he was in. Quand ils m'ont amené dans la chambre secrète, j'avais les lois accomplies. C'est moi qui devais faire qu'on coupe d'abord la tête de mon père, on met dans la calebasse. Et je devais aligner sa tête dans la chambre. Et on a une maison qui est en tulle. C'est des maisons qui viennent avec les flèches en haut, 4 flèches. Ce qui signifie que tu es Mwembo ou Nzafo. Parce que moi, je porte le nom de Nzafo Sangwok, le père du chef Batoufam. Quand ils m'ont amené à la chambre secrète, papa était encore couché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que j'accepte que oui, je veux le suivre, je veux suivre son clan dans tous les domaines. Et je ne m'attendais pas à l'embrasse qui devait m'affliger, parce qu'ils m'ont affligé beaucoup de choses que je ne pouvais pas tenir. Quand on t'amène là-bas, tu arrêtes la machette qui coupe la tête. Je vais vous expliquer pourquoi on coupe la tête. On coupe la tête pour que l'esprit qui est en lui ne sort pas nuire la famille. Et c'est moi qui porte l'esprit là. En coupant la tête, j'accepte de porter l'esprit. Et cet esprit, elle est sain. Quand on arrive alors à faire en sorte que j'accepte d'intégrer papa, qu'est-ce qu'il y a lui à faire? On l'enterre vivant, mais à moitié. Sa tête n'est plus là. On l'enterre sur la chaise à 3 pieds. Et après ça, j'accepte d'intégrer le père. Maintenant, pour qu'on sorte avec moi et m'amener maintenant, il faut qu'on me donne tous les pouvoirs. Il y a un habit qu'on me donne d'abord. Je dois vous présenter cet habit, s'il vous plaît. Cet habit que vous voyez n'est pas n'importe quel style d'habit. Elle a tous les pouvoirs que vous ne pouvez pas imaginer. Dans cet habit, je peux être tout ce que je veux parce que le père me laisse un totem. Le premier, c'est le serpent. Un serpent bois qui a 9 mètres 80. Et le deuxième, c'est la souris. La souris qui me donne toutes les informations de ce que vous faites à la maison, même quand je ne suis pas là. Le troisième, maintenant, c'est un oiseau. Elle est bleue avec les becs rouges. Elle vient, quand je vois cet oiseau, lui qui envoie cet oiseau pour venir me parler. Il y a maintenant le quatrième. Le quatrième, c'est un sondeur. C'est lui qui me permet de connaître qui va être ma victime le soir. Parce qu'elle sonde d'où je peux entrer. Et elle me donne le signe. Et elle est simple. C'est l'aigle. C'est un oiseau. On l'appelle l'aigle. Oui. Parce que tous les 5 os que tu prends, on t'apprend à manipuler ton corps à travers cet habit. Si tu n'entres pas dans cet habit, tu ne peux rien. Et cet habit me permet de sortir à une grande cérémonie. C'est moi qui reste devant, l'autre reste derrière. Et il y a maintenant le cinquième. Le cinquième qui est la panthère. Parce que la panthère, c'est mon dernier totem. Tu tues ma panthère, tu m'as tué. Oui, mais on peut se séparer de ça quand tu ne veux plus d'elle. Ils m'ont appris comment l'arrêter, mais ils m'ont aussi appris comment me séparer de ça. Je ne peux pas rester quelque part quand il est 21h. Parce qu'à 21h, il faut que je me masturbe, je le fais plaisir. Il faut automatiquement que je casse les œufs avec 9 grains de jujube tous les soirs. Et il faut maintenant payer le chanvre indien. Je brûle ça. C'est grâce à ça que je peux le porter. Je le mets sur moi pour qu'il ressente mon corps. Parce qu'en ressentant mon corps, il sait que je suis présent. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Parmi tous les totems que j'ai, ce qui me rendait un peu riche, c'est le serpent. Parce que lui, je peux faire un vœu. Il m'exauce mon vœu. Quand j'ai besoin d'une somme. Mais sache une chose, que si il te donne l'argent, là, tu ne peux rien faire avec. Que d'aller boire, manger, etc. Parce que l'argent ne va pas te servir.
Ils ont d'abord commencé à dire, je dois chercher ma mère, faire l'amour avec elle. J'ai dit non, je ne peux pas, c'est impossible. C'est ma mère, il n'y a pas une possibilité. On a dit, je veux faire l'amour avec ma grand-mère, j'ai refusé. Quand ils m'ont parlé de la chèvre, j'ai dit bêta, parce que je peux au moins fermer dedans et personne n'entend. Oui, je peux encore faire ça. Pas ma mère, c'est impossible, c'est la malchance. Et la chèvre, je dois vous expliquer. Parmi les chèvres, je n'attache pas ma chèvre. Même si elle part n'importe où, elle connaît la route de sa maison. Et elle ne pleure pas. Même quand je la fais l'amour, elle ne pleure pas. C'était mon devoir. Et j'étais surpris que le soir, on vient avec un chèque de 1 million, on me donne. On me demande d'utiliser ma guise. Mais, aïe, j'ai payé la moto. On m'a dit que la moto, là, il ne doit pas prendre le carburant. J'ai dit, ça ne va pas prendre le carburant comment? Je n'ai jamais entendu que la moto prenne le carburant. On m'a dit, il y a plusieurs possibilités. Je m'attendais à rouler la moto, j'étais joyeux, comme tous les enfants qui rêvent d'avoir quelque chose de bien et qui est nouveau. Mais à ma grande surprise, c'est que la condition, c'est que le soir, à 21h, comme je dois me masturber avec le serpent et mettre le chanvre pour qu'il m'entende, si j'ai besoin d'un vœu, je l'écris sur un bout de papier. Je viens d'abord le faire sortir avec l'odeur du chanvre. Quand il sort, c'est qu'il veut que je mette le vœu. Quand je mets le vœu, je reviens qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Bon, le problème, c'est qui m'a vraiment embarrassé. C'est que la nuit, je ne dors pas. Pendant que les gens sont en train de dormir chez eux, cet habit que vous voyez là, j'entre dedans. Quand il est minuit, il y a un signal. L'oiseau vient, il crie 2 fois sous le toit. Et l'oiseau, là, on appelle ça dans mon village le melak. Elle est noire et blanche. C'est ça qui me permet la nuit de sortir. Tous les auberges là, je visite ça. Je viens là-bas, je trouve, j'enlève un peu ton sang, je coupe tes ongles. Le sperme que ton homme a fait, il a les posé par terre dans les préservatifs là. Je viens seulement ramasser ça. Je n'ai pas besoin de prendre, je prends juste un peu. Et quand je prends un peu là, je pars maintenant, j'invoque avec eux ensemble là-bas la nuit. On bloque ta vie, tes chances, on prend tout ce que tu as de bien, et etc. Bon, ça fait maintenant qu'en journée, quand je reviens, s'il n'y a pas le carburant dans ma moto, je veux connaître, je mets seulement la main. J'invoque le nom de Bézébul 3 fois. Et je ne viens pas physiquement, je viens en esprit. J'avais plusieurs façons d'accomplir ma mission. La première déguise que j'afflige d'abord aux peuples là qui sont là-bas, je mets la colère. Quand je mets la colère, ils cassent les bouteilles, eux se cassent le corps et je suis content. Quand ils versent le sang là, c'est le sang là que je prends pour remplir souvent ma moto. Donc je venais maintenant et je remplissais ma moto. Mais il fut un jour, j'ai commis une erreur grave. Oui. Regardez ici, sur la photo, vous allez voir mon frère. Je ne voulais pas le faire du mal. Moi-même, je ne savais pas ce qui devait arriver. Il est venu me prendre la moto pour aller regarder s'il a passé à Bandjoun. Alors je lui ai offert ma moto. Je lui ai bien dit que si tu roules, c'est qu'en soi ce qui va arriver, ne mets pas le carburant. N'ouvre pas le réservoir. Alors il ne m'a pas suivi. Par têtutesse, il a forcé, il a ouvert le réservoir. Quand il a ouvert le réservoir, j'ai ressenti un truc au champ parce que je suis quelqu'un qui cultive. Avant d'arriver à la maison, la grand-mère criait. Je demande qui a quoi. Elle dit que quelque chose de terrible s'est passé. On vient de m'appeler que voilà ton cousin qu'on est en train d'amener à l'hôpital. Je demande, il y a quoi? On me dit la moto. Je dis, hey, peut-être j'ai tué mon frère sans m'en rendre compte. Comme j'ai refusé de donner ma soeur, peut-être c'est mon frère qu'on a pris. Bon. Ce qui est arrivé sur la moto, c'est qu'il a mis le carburant sans me demander. Les abeilles ont failli le tuer. Et il y a aussi ma soeur à qui j'ai remis de l'argent. J'avais peur. Je suis allé dans l'argent qu'on m'avait donné. J'ai gardé mon argent, j'ai oublié de vous dire, car au serpent, je ne mettais pas mon argent n'importe où. C'est dans la calebasse là que je mets l'argent. C'est lui qui garde mon argent. Tu peux entrer dans la maison, fouiller même 1 an, tu n'as jamais trouvé lui qui a mis l'argent. J'ai retiré 250 000, j'ai donné à ma soeur, Ira. Mais à ma grande surprise, lors de la réunion, il a dit
je n'ai pas encore commencé à donner le sacrifice. Ma tête, le verre même que j'avais à main est tombé, ça s'est cassé parce que je ne voyais pas qui je veux donner. J'étais confus. Je suis allé même chercher un prêtre exorciste. Il m'a dit que le temps est court pour moi. J'ai intérêt à accepter les conditions. Je suis rentré supplier, pleurer que papa, s'il te plaît, change l'option. Bon, il a dit il n'y a pas de problème. Le soir, il va voir ce qu'il y a à lui à faire. Merde, le soir arrive. Aïe, la condition était encore le grand frère. On me dit que je dois automatiquement vendre mon corps. J'ai dit vendre mon corps. Comment vendre mon corps? Je n'ai jamais compris qu'on vend son corps. J'avais pour but qu'on me donne une plaie inguérissable. C'est moi qui devais choisir la place. On me donne une plaie inguérissable. Comme ça, le serpent que je me m'active tout le temps, je le donne, il devait lécher ça tout le temps pour cicatriser. Parce que quand il va lécher, la douleur va un peu s'améliorer. Je devais porter cette plaie-là toute ma vie jusqu'à ce que je meure. Et j'ai vu que l'option était vraiment encore très, très embarrassante. Dans ma tête, je me voyais à quoi on m'enterrait. L'autre option maintenant, c'était de pouvoir accepter d'être une femme. La place là, tu connais là, non, maman? Oui, c'est comme ça. Bon, ils m'ont donné encore une dernière chance de me rattraper. Je devais tuer ma soeur pour calmer l'esprit de leur Dieu. Je dis, si c'est ma soeur qui doit mourir, prenez-moi en premier lieu. Parce que c'est ma seule soeur que j'ai. Ils m'ont demandé si je ne veux pas faire ce que me demande. J'ai 3 jours pour bien réfléchir. Les 3 jours, j'étais dépassé. Alors, j'ai trouvé mieux. Quand j'ai vu cet homme que je devais voir pour qu'il supplie l'autre, mon papa, il m'a dit, je t'avais d'abord dit quand tu es venu ici que tu es obligé de faire ce qu'on te demande. Pourquoi tu ne fais que Dieu ici? Alors j'étais perdu. Et j'ai rencontré un monsieur sur ma route. Je n'avais pas le choix que de leur remettre tout ce qu'ils m'ont donné. Et ils m'ont donné une condition. Dieu merci qu'ils m'ont fait plutôt un chèque. S'ils m'avaient donné l'argent, ils devaient me demander le même billet à la même couleur. J'étais épargné. Et il fallait juste leur remettre l'argent pour qu'ils me laissent tranquille. J'ai remis tout ce que je possédais, même la chef que je faisais l'amour avec. Un matin, je me suis levé. J'ai fumé le chanvre bien. Ma tête chauffait. J'étais à 1000 à l'heure. Je pouvais couper avec la matière. C'est quoi ça? Je suis où? Quelle vie je mène? On me respecte. Quand on me voit, on se recule, on m'appelle à distance Mwembo. Sans connaître que le Mwembo là, c'est un esclave. Je me sentais mal à l'aise. Je me suis énervé. J'ai commencé par le serpent qui me rendait riche tous les jours. J'ai abattu ce serpent facilement. Je lui ai d'abord donné la drogue, je lui ai rendu bien sourd. Quand il est devenu sourd maintenant, c'était facile pour moi de le tuer. Mais ce n'était pas vraiment facile parce qu'il a une grosse tête. Hein. C'est parce que je ne pouvais pas comme je parle seulement là. Matin, le grand matin, il m'a trouvé à la maison avec des notables. J'étais embarrassé. Quand je l'ai vu, ma tête s'est levée. J'ai senti qu'il y a un danger. Il m'a dit que je tuais quoi hier. Je dis, je n'ai rien tué. Il me dit, montre-nous le serpent. Comme je sors de la maison, là, je sors seulement. Je suis revenu qu'ils sont partis. Ils m'ont attendu fatigué. Je suis allé loin au champ me mettre à pleurer. Mais la chose, c'est que la nuit, wonderful, je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qu'il fallait faire, homme de Dieu? J'étais obligé d'emballer les filons du chanvre, encore et encore et encore. Donc quand il est 21h, j'attends seulement ce qui va m'arriver, je fume. Quand il est 23h, je fume. Quand il est minuit, encore. J'attendais ce qui va m'arriver. Jusqu'au matin, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'étais encore en vie, j'ai senti que je peux tuer tout le reste. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour tuer la panthère, c'est simple. Comme je dors sous la peau de ça, je médite. Quand j'entre dans cet habit, je deviens ça. Et on ne me voit pas. Parce que si tu me vois, quelque chose va t'arriver. Si je soulève ma main gauche, je vais te lancer les fourmis. C'est un style de fourmi qui va te piquer. Le temps de te piquer là, je n'ai pas à moi. Il a ressenti que j'ai tué le serpent. Mais je m'apprête maintenant à tuer l'oiseau qui sonde. J'ai d'abord tué la souris. Le même jour que j'ai tué le serpent, j'allais oublier.
J'ai tué la souris. Parce que la souris, c'est un truc qui vient, il entre en moi, je marche avec lui. Quand je ne veux pas le laisser à la maison. Je dis vrai, je ne fais pas des mauvais rêves. Cet habit que vous voyez, je l'ai jeté en mer. Il y a un eau, on appelle Kotok. L'eau dont on ne traverse pas. Ce n'est pas n'importe qui parle là-bas. Ce n'est que les notables qui parlent là-bas en secret. Et j'ai jeté cet habit là-bas. J'arrive à la maison. Je trouve l'habit sur le lit. J'ai dit merde. Comment l'habit se trouve sur le lit? Un truc que je suis allé jeter. Comme vous voyez les trous là. C'est moi qui ai pris la machette du champ. J'ai commencé à déchirer, que tu vas me laisser tranquille. Je suis maintenant allé le jeter avec le sac là. Très très loin, hors de la forêt, hors des Batoufans même. J'arrive à la maison, le bon monsieur est sur la chaise. Il dit, what the fuck, ça c'est mon jour. J'ai tué ma femme qui était la chef. Je suis rentré le soir, j'étais bouleversé. Je ne savais plus où commencer. Quand ils m'ont dit j'ai quelques jours encore à vivre, ce soir-là, j'étais obligé d'amener la chef très loin. Je l'ai tué, j'ai donné en haut, qu'on ne peut pas. Mes frères se sont réjouis avec, sans connaître ce que je fais avec lui tous les jours. Mais moi-même, je n'ai pas mangé.